La page Facebook, qu'est-ce que c'est? Donc, quand on parle de page Facebook, c'est qui est différent du profil Facebook. C'est-à-dire, quand vous inscrivez sur Facebook, vous pouvez soit avoir votre profil en tant qu'individu, ou soit créer une page, donc comme on dit, page Facebook pour votre entité, votre entreprise, votre organisation, votre association, votre ONG, votre école, votre communauté, n'importe quoi. Vraiment, c'est vous qui décidez en fonction de votre besoin. Donc elle regroupe en fait donc, des fans donc, de la marque, éventuellement si vous êtes une marque, qui deviennent donc, comme je disais tout à l'heure, des ambassadeurs. Parce que quand vous allez produire du contenu, par exemple, vous êtes un commerçant, vous venez d'avoir votre arrivage, allez, je ne sais pas, vous vendez des chaussures, vous venez d'avoir votre dernier arrivage de chaussures, vous avez déjà une page Facebook avec peut-être 500 fans. Au lieu peut-être de faire un mailing ou en plus de faire un mailing, parce que tout le monde ne vous donne pas forcément les bonnes adresses email, tout le monde ne les lit plus, mais au moins vous êtes sûr que les gens sont en général quand même sur Facebook, quasi 24 heures sur 24. Donc du coup, une petite photo, un petit message pour dire voilà, dernier arrivage de chaussures, etc. Et ça c'est valable pour tous les domaines. Je parle des chaussures, ça peut être, je ne sais pas, qu'un cahier qui vient de faire arriver, la peau vient d'écrire, enfin bon, c'est vraiment, c'est vous qui gérez en fonction de votre business. Ce qui permet en fait de développer votre notoriété. Parce qu'à un moment donné, quand quelqu'un va voir, ah tiens, tel a reçu des lavabos, ah j'aime bien ce design-là, par exemple, quand il va faire un commentaire, ah j'aime bien, ou va faire un like, le voisin, donc l'ami de cette personne-là qu'il a dans ses contacts, va voir que tiens, Marie a bien aimé ce lavabo-là, qu'est-ce que c'est, qui, c'est quoi? Tiens, je ne connaissais pas, je vais regarder, je vois, ah mais ça c'est bien, ça m'intéresse aussi, donc je sais on aime bien souvent les mêmes choses. Bon ben tiens, je vais regarder et voilà, je peux décider, je regarde les autres publications que cette page a fait et je me dis, ah ben tiens, ça m'intéresse, je m'abonne. Voilà déjà un petit peu le processus, je dirais quasiment bête, qui crée les pages. Donc ça permet donc de développer votre notoriété et d'assurer une présence dans les réseaux sociaux. Et également, vous pouvez, à terme, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu plus, créer un canal donc, de e-commerce. Il y a des pages qui sont arrivées au stade où elles ont donc, du e-commerce intégré à la page. Ça veut dire que désormais, pour certains produits, vous pouvez déjà les acheter à travers la page Facebook. Donc c'est une application. À un moment donné, ça se réfléchit, ça se prévoit dans le temps. Et il y a des actions qui sont menées. C'est un média, un média qui vous est ouvert. Et on ne passe pas n'importe comment à la télé, on ne passe pas n'importe comment à la radio. Il y a des heures, il y a une façon, il y a des jours, il y a une période, il y a une périodicité. Donc pareil, ça se décide et ça se prévoit. Donc, comme je le disais, l'internaute passe plus de temps sur les réseaux sociaux que les autres activités en ligne. Et je suis sûre que beaucoup peuvent témoigner. Ils ont toujours une page bleue ouverte dans un coin de leur ordinateur à côté de toutes les autres activités qu'ils font. Donc, c'est dire. 14% des internautes font confiance aux messages publicitaires, mais 78% croient aux recommandations des autres utilisateurs sur les réseaux sociaux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la référence, la recommandation. Au jour d'aujourd'hui, c'est naturel, c'est humain. On préfère avoir la recommandation de notre ami qu'on sait, voilà, qui nous le dit parce que c'est son expérience. On a plus confiance en ça, en du vécu, que finalement un message publicitaire qui est créé spécifiquement pour vous donner un message. Donc c'est vous dire que quand je parlais d'ambassadeurs tout à l'heure, quand ces internautes deviennent vos ambassadeurs et qu'ils transmettent vos messages, le message est renforcé, c'est encore plus fort. 4 oui, voilà. Donc des millions de personnes créent des contenus pour le web social au jour d'aujourd'hui. Et ça c'est sûr, vos concurrents y sont déjà, vos clients y sont encore depuis plus longtemps. Comme je disais tout à l'heure, s'il n'y est pas encore, il est temps dès que vous rentrez, même sur les mobiles, là, on peut s'inscrire. Donc honnêtement, il faut penser réseaux sociaux, opportunités de business. Ça c'est sûr et certain. Et donc qui dit opportunité de business, c'est-à-dire on gagne de l'argent. C'est-à-dire que ça c'est Mark Zuckerberg a vraiment été, il a eu une innovation ce jour-là parce que le créateur, donc le fondateur de Facebook, parce que vraiment c'est ce qui manquait, je dirais peut-être au net. Et nous, l'Afrique, on a tout intérêt. Déjà, le net est vraiment un outil
super et qu'on n'utilise même pas assez. Mais alors Facebook et tous ces réseaux sociaux-là, c'est vraiment, je dirais, l'un des outils qui nous manquait pour nous rassembler, pour nous informer. Vous y gagnez concrètement fidélisation de vos clients ou vous gagnez des prospects, donc de vos clients. Création d'un esprit de communauté fort autour de votre marque. Ça veut dire que donc, plus il y a de fans, plus vous aurez un esprit de communauté, que les gens adhèrent. Augmentation de votre capital sympathie. On trouve toujours des marques un peu plus, les entreprises un peu plus accessibles, un peu plus sympas quand elles sont sur Facebook. On les trouve un peu plus in. Et l'impact sur les ventes, donc comme je le disais, pour être un commerçant, vous annoncez vos arrivages, vos produits, etc. Donc, un outil, donc marketing social en relations publiques, service client, fidélisation, de collaboration, de networking, vous pouvez développer votre leadership et, comme je disais tout à l'heure, faire du profit. Donc, pour ça, quelques étapes, je dirais qu'il faut suivre. Faire un premier audit donc, de votre situation en matière de social networking, vous en êtes où, est-ce que vous avez une page, etc., combien de fans, on va faire un petit bilan de ça pour vous permettre de définir vos objectifs et vos cibles. Faire également donc, un benchmark des pratiques locales qui se passent un petit peu autour de vous. Évaluer les réseaux sociaux donc, selon leur pertinence.